L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons la formation de l'Église chrétienne Maranatha, l'école biblique dominicale qui est diffusée par notre canal YouTube. Et j'en profite pour vous dire la bienvenue, vous qui avez reçu l'invitation pour participer de ce culte d'adoration, de louange au Seigneur, au nom du Seigneur, où la doctrine biblique est présentée. Nous apprenons et nous grandissons avec la parole du Seigneur, nous grandissons spirituellement dans la connaissance, dans la grâce. Le Seigneur nous a donné de grandes bénédictions à travers l'école biblique dominicale. Et nous vous disons la bienvenue à vous qui avez reçu l'invitation pour participer de ce culte. Nous allons commencer ce culte par la prière. Nous allons prier au Seigneur. C'est un moment où nous allons mettre notre vie devant le Seigneur. C'est un moment où nous entrons en communion avec Dieu. C'est un moment où nous laissons toutes les choses de côté pour être attentifs au message, à la parole, à l'enseignement qui vient de la part du Seigneur. Nous allons commencer ce culte par la prière. Une prière d'invocation, nous allons clamer par le sang de Jésus. À nos frères, membres de l'Église chrétienne Maranatha qui participaient de ce culte via satellite ou par le canal YouTube, à tous ceux qui sont ensemble avec nous, j'invite à commencer dans une position à genoux pour prier par le sang de Jésus. Et aux visiteurs, ceux qui est arrivé maintenant, vous qui avez reçu l'invitation pour participer, je vous invite aussi, si vous souhaitez, à vous mettre à genoux comme nous ou rester comme cela vous convient le mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant toi en demandant au Seigneur le pardon de nos péchés et ainsi, Seigneur, la condition d'être dans ta présence devant toi, Seigneur, et avoir l'enseignement qui vient de toi pour nous cet après-midi. Visite chaque cœur, c'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Loué soit le nom du Seigneur Jésus. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons continuer le culte en chantant un chant au nom du Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. C'est un moment d'être en communion avec le Seigneur et certainement à travers la louange, le Seigneur va aussi opérer. Le Seigneur va nous préparer d'ailleurs pour le message, pour l'enseignement qui viendra ensuite. Et dans la séquence de la louange, vous continuez avec l'école biblique dominicale lors de la conduite du pasteur Jeux de Chigueiros et Gilson Souza.
Nous saluons à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour commencer l'étude de l'école biblique dominicale et cette fois-ci sur le sujet qui répond à plusieurs demandes de, de rappel des sujets qui ont été traités dans le séminaire général effectué dans le 5 juin passé. Et nous allons maintenant faire une petite pause au sujet qu'on traitait dans l'école biblique dominicale. Bientôt, nous allons revenir sur les sujets, sur les rencontres et paraboles du Seigneur Jésus. Et une orientation a été donnée aussi afin que les pasteurs, diacres et ouvriers puissent se réunir avec les frères le long de la semaine pour ensemble répondre aux questions liées à une doctrine qui est d'importance fondamentale pour la vie de l'Église, pour la survie de l'Église et la survie spirituelle de l'Église dans ce temps que nous vivons. Et ce sujet est lié avec les dons spirituels. Et pour faire le premier commentaire lié à ce sujet, nous allons passer la parole au pasteur Jody Tiguel, qui va commencer l'enseignement doctrinaire ce matin. Très bien. Je salue à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur. Nous sommes ici dans notre école biblique dominicale. Le pasteur Gilles a déjà donné quelques informations à propos du déroulement des enseignements doctrinaires et nous avons fait un petit changement dans la séquence des sujets, mais après on va reprendre bientôt quand on donnera une nouvelle orientation de la part du Seigneur. Mais de toute façon, nous sommes très heureux pour la participation de tellement de frères et sœurs et nous avons ici un nombre intéressant. Donc, il y a une personne qui nous accompagne dans la ville du Vatican, dans la ville du Vatican, en Italie. Nous saluons ces frères qui sont réunis là-bas. Nous ne savons pas de qui il s'agit, mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est dans cette ville que nous connaissons. De l'autre côté, nous voulons souligner le culte au Venezuela. Le Venezuela, dans la situation que tous connaissent, la politique économique, sociale, mais elle est en train de marquer sa présence dans la 4e position selon le nombre de participations. Eh bien, nous avons les États-Unis, Bolivie, comme toujours, qui continue son travail. En 3e, Portugal cette semaine. En 4e, Venezuela. Et aussi, nous pouvons laisser de souligner ici la République dominicaine qui nous envoie la contribution extraordinaire. J'ai l'impression que le pasteur Gilles, il a préparé quelque chose à propos de la participation des frères. Je crois que la République dominicaine vaut le coup d'entendre ces frères et j'aimerais qu'on puisse mettre un plan de l'Amérique centrale pour montrer le pasteur Gilles va faire cela. C'est lui qui fait la partie géographique et la partie historique. Mais de n'importe quelle manière, nous réjouissons avec la participation des frères et sœurs de Colombie, et le Paraguay, Pérou, Chili, Uruguay, Argentine, Italie, Uruguay, mais les 12 qui participent le plus à l'école biblique dominicale. Mes frères, maintenant, je voulais aussi faire référence au travail qui est fait dans les églises. Et quelqu'un a demandé la question, pourquoi 30? Ma sœur, 30 sont les églises, un nombre des participants dans tout le Brésil. Parmi les églises qui participent dans tout le Brésil, nous avons choisi les 30 qui présentent le plus grand nombre de participations à l'école biblique dominicale. Parce que sinon, il fallait faire une statistique trop grande. D'autres, comme nous avons ici l'État du Spirito Santo, avec 15 000 participations, l'État du Spirito Santo. Donc, pour nous, il y a une signification, mais nous sommes en train d'orienter ici que, au lieu d'envoyer donc des contributions individuelles, nous aimerions que les églises puissent se réunir et
Et après, donc, un résumé, un seul résumé, soit envoyé des réponses et avec une essence doctrinaire afin que l'Église puisse continuer à exercer sa mission ici dans ce temps que nous vivons. Donc, par rapport à cela, ne soyez pas préoccupés, il n'a aucun intérêt de notre part en classifier des pasteurs qui travaillent plus, mais pourquoi nous savons que chacun contribue selon ce qui est possible. Et j'aimerais de souligner ici le nom d'un frère à Belo Horizonte, un homme simple, simple, le pasteur Creosolino. Et il est devant de tous les groupes de participation. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse et continue à bénir les autres, que beaucoup puissent apprendre à travailler aussi avec l'école biblique dominicale. Parce qu'il existe une certaine limitation de quelques pasteurs, même des diacres, ouvriers, par rapport à cette participation. Ni toutes les personnes sont en condition de donner des réponses écrites, lire, répondre. Même pourquoi il n'y a pas cette préoccupation de la part du presbytère à mettre un pasteur qui n'est pas euh, actualisé, mais il peut utiliser un diacre, il peut utiliser un oint, il peut utiliser une sœur pour faire cela. Il n'est pas obligé à comprendre. Nous pouvons dire tous ces travaux aujourd'hui techniques qu'on utilise, de téléphone, WhatsApp, tout cela que tout le monde sait. Et pour celui qui a un certain âge, c'est pas si simple que ça. Des fois, le pasteur, il se met, c'est pas parce qu'il n'aime pas l'école biblique, c'est parce qu'il a des difficultés. Mais dans ce cas, ceux qui sont autour doivent aider. Donc, le pasteur, sa fonction, il doit exercer. C'est de faire paraître le troupeau du Seigneur dans l'esprit. Ça, c'est la fonction du pasteur. Maintenant, cette partie technologique, qui nous a pris de surprise, cette partie apporte des difficultés au pasteur, pas seulement pour le pasteur, mais pour une église qui n'est pas actualisée, pour un peuple qui n'est pas actualisé. De temps en temps, le gouvernement lance des programmes, des projets. Les personnes sont obligées de toucher au téléphone avec la technologie et quelques-uns n'arrivent même pas, mais d'autres n'arrivent pas. Ça, c'est naturel. Nous arrivons à un moment, quand tout cela va passer, nous allons parler avec plus clarté, plus directement à nos frères. Nous allons avoir une participation plus grande dans les églises parce qu'en vérité, nous devons avoir à peu près 40% des frères, des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ou n'ont pas été touchés encore ou n'ont pas réussi à se localiser dans ce sujet ici. Quelques-uns arrivent à assister au culte, mais la participation effective dans l'école biblique dominicale, quelques-uns ont des difficultés, malgré le grand nombre qui sont intéressés. Mais revenons ici pour dire qu'en vérité, aujourd'hui, nous avons un groupe très grand de participants. Et nous avons ici des frères de Rio Grande do Sul, de Pará, Ceará, Panamá, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, en passant de bas vers le haut. Mais toutes ces participations ont un percentuel qui est proportionnel au nombre des églises, nombre de membres, nombre de pasteurs. Ce qui nous importe, c'est que l'Église, ce que nous parlons ici, est compris par le peuple, même s'il y a des limitations de la compréhension. Je vais dire une chose ici pour tous mes frères et sœurs, c'est le suivant. Des fois, cette semaine, par exemple, j'ai reçu une préoccupation d'un frère. Et j'ai compris, donc je ne sais pas même s'il est de l'œuvre, il n'a pas assigné. Non, ce n'était aucune accusation, mais moi, je voulais juste dire qu'il ne comprenait pas des questions, une question quelconque. Il a donné une réponse de la manière comme il comprend.
Mes frères, nous ne sommes pas en train de poser des questions pour le monde. Nous posons des questions pour l'Église. Donc, quand je parle à propos des vierges, je ne suis pas en train de dire, euh, dans une option, on veut dire, de, cette, de cette pathologie qui peut se passer à n'importe quel endroit. Mais on est en train de dire, vont dire, psychologie de genre, idéologie de genre. Non, ce n'est pas cela, mon frère. Personne va mettre ici ça. Mais une autre chose, comme réponse, la difficulté de ce frère, je veux dire, ce n'est pas une personne qui ne connaît pas. Non, il connaît même les réponses. Parce qu'il connaît les réponses. Parce que nous envoyons les réponses aux pasteurs, aux ouvriers. Nous donnons une petite orientation pour aider le pasteur. Il peut même s'aider de ça, mais au lieu d'étudier le sujet et lire, il veut que le presbytère envoie déjà tout répondu de la manière comme il pense. Et ce n'est pas comme ça. Nous avons une responsabilité d'apporter le sujet et d'essayer que le sujet soit donc étudié par l'Église, que l'Église puisse lire et étudier, et spécialement avec la prière. Celui qui a des difficultés, prie au petit matin. Dieu va vous bénir. La bénédiction n'est pas pour moi, la bénédiction c'est pour votre vie. Je ne suis pas préoccupé avec celui qui est préoccupé avec moi. C'est moi qui dois être préoccupé avec moi. Donc, chacun soit dans le chemin qu'il doit continuer. Et je vais donner quelques réponses maintenant, qui ne sont pas de moi, mais viennent de frères et sœurs. Je vais faire ici un rapport, une relation vite. Il y a le témoignage des pasteurs, pasteur O'Neill, qui nous aide, un autre pasteur O'Neill sur la Paraíba, de Teresina, Piauí. Nous avons un autre pasteur ici, Flavio, qui nous aide aussi. En envoyant ses contributions, les collaborations, le moyen en sous. Mais pas seulement eux. Aujourd'hui, j'ai la réponse ici. Je vais même lire un peu de ces réponses envoyées par un frère. Je ne vais pas dire son nom. Je vais juste dire, je vais lire un petit peu du CV de ce frère pour montrer que les personnes qui ont un certain niveau, qui ont une certaine compréhension des choses, sont celles qui sont les plus humbles, sont celles qui, des fois, ont plus de révélations. Je vais regarder les réponses qu'ils nous envoient, c'est parfait, il n'y a pas de difficulté. Je vais montrer aussi des enfants de 10 ans d'âge sans aucune difficulté pour répondre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de poser des questions de concours public où on annule une et prend l'autre. Et encore, des questions que les personnes ne comprennent pas, elles sont dans les réponses. Quand tu poses la question, on répond, devant, il y a une autre réponse afin qu'on puisse revenir dans la première réponse. Donc, les gens sont habitués à répondre. Ça, c'est A ou B. Ça, c'est B. Non, ça, c'est A ou B. Tout va bien. Mais dans la vie spirituelle, le fondement, c'est l'expérience que tu as avec la parole. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans ton cœur. C'est que ça, dans ton cerveau qui fonctionne, tu as besoin de demander à ce que Dieu te donne une bénédiction de compréhension de la parole. Même pourquoi, je dis toujours, et je dirai toujours, je vais me répéter ici, l'évaluation, c'est la partie la plus difficile qui existe dans l'enseignement. J'ai fait des cursus de pédagogie, beaucoup d'autres ont fait aussi. Ça, c'est aucune nouveauté. Mais cela ne marche pas ici. Cela ne marche pas de la manière comme nous comprenons des questions qui sont posées aujourd'hui. Donc, nous avons la Bible, nous avons les réponses, et les questions viennent afin qu'elles soient répondues de manière spirituelle. Quand
tu prends un texte de la Bible et tu réponds. Tu n'es pas en train de répondre ce que tu penses. Tu es en train de répondre ce que tu as compris qui est dans la parole du Seigneur. C'est ça qui est important. Tu peux faire une erreur, oui, mais ce qui est important dans tout cela, c'est que tu mettes en pratique, parce que quand tu fais l'exercice de ce que tu es en train de faire, tu commences à voir d'autres choses que tu ne vois pas aujourd'hui. Donc, une chose, c'est de s'asseoir dans un banc. On arrive là, avec le petit cahier de chant, très bien, on va faire une prière simple. Et là, le prédicateur, il dit quelque chose, tu as bien aimé, et tu es revenu chez toi. Mais ce n'est pas comme ça. L'enseignement aujourd'hui, dans tout le monde, donc le retard qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans la religion. Les gens sont en train de dire beaucoup de choses et les autres de l'autre côté ne comprennent rien. Mais ce que nous avons ici pour l'heure, c'est apporter la parole et chacun va, va en tirer l'enseignement qui est nécessaire. L'erreur n'est pas dans la question, l'erreur est dans la réponse. La question, elle est erronée, donc vous ne répondez pas. Donc la question, elle est erronée, donc vous faites une question correcte. Quelqu'un envoie une quelqu'un a envoyé une préoccupation. J'ai demandé au pasteur Gilson. Pasteur Gilson, le don de prophétie, c'est comment, c'est ceci, c'est cela. Mon frère, cherchez le Seigneur, la parole du Seigneur dit, cherchez avec zèle les meilleurs dons, principalement celui de prophétiser. Tu as un doute? Donc, prophétise, va au pied du Seigneur. Donc le prophète, il a dit, les autres prophètes jugent. Ce n'est pas celui qui est au milieu de la rue qui va juger le prophète. Ce n'est pas celui qui est dans la chair qui va juger le prophète. Ce n'est pas un membre de l'église, un enfant qui arrive. C'est lui qui doit discerner le don. S'il y a prophétie, qu'il parle le prophète et les autres prophètes qui jugent. Il ne va pas dire les autres jugent. Il n'a pas dit les autres prophètes. Le texte est clair. Donc, ce n'est pas c'est le corps. Oui, tout va bien. Le corps, c'est ça. Donc, les prophètes font partie de ce corps. Non? Ils ont le devoir, l'obligation, nous pouvons dire la liberté dans l'esprit de corriger le don spirituel. Imaginons une personne de peu de compréhension en train d'interpréter une langue inconnue. Donc, au milieu, il a dit une phrase, un mot, qui n'a pas de sens. Donc, le frère qui a plus de compréhension, il va dire, le mot que le frère a dit, c'est pas comme ça. C'est pas German, c'est genre humain. Donc, il n'a pas eu de changement, il a eu juste une correction. Donc, dans cette prophétie, il ne s'adresse pas à l'église de Vitoria ou de Vila-Velha, il s'adresse à l'église de Panama. C'est une autre chose. Donc, regardez bien, il a un discernement. Donc, les choses de l'esprit se discernent spirituellement. Ce n'est pas simplement un groupe de personnes qui n'ont rien à voir, qui demain se lèvent pour dire mauvais. Ils ont reçu la bénédiction des dons spirituels le jour qu'ils ont besoin de faire, de prendre une décision. Ils sont allés au pied du Seigneur. Le Seigneur a dit faites ceci, faites cela. Ils ont oublié cela. Ils sont devenus riches. Ils sont devenus riches. Et il est parti. Une fois qu'il a eu une expérience avec le Seigneur a dit faites ceci, faites cela. Seigneur, je vais faire cette affaire. Non. Quitte cette affaire et fait un autre. Avec 2 ans, il est devenu riche, il a quitté l'œuvre, parce qu'il est devenu riche, il n'a plus besoin de Dieu. Il existe beaucoup cela. Les personnes veulent des dons pour résoudre les problèmes personnels. Et quand l'homme commence à penser en don spirituel pour le bénéfice propre, et ce n'est pas pour la vie spirituelle, mais c'est pour la vie matérielle, et pour dépenser avec la chair, ça c'est une autre chose. Mes frères, nous sommes en train de parler ici de manière large, mais voyez bien une chose, je vais vous montrer ici quelques réponses afin que personne vienne dire que les questions ne sont pas comprises.
Si la personne signe, donc euh, j'allais l'appeler pour faire le satellite ici à ma place. Vous pouvez venir. Venez ici, envoyez. Ne faites pas une observation en mettant le nom d'autres personnes, parce que nous savons qui est en train de faire le commentaire. Euh, L'erreur, il doit être corrigé. Le perfectionnement, nous devons le faire. Nous ne sommes pas professionnels de la télé, des personnes préparées pour dialoguer avec le monde. Non, nous sommes ici en train de parler à l'Église, aux serviteurs de Dieu, des personnes qui sont en train de comprendre ce qui est spirituel. L'homme spirituel, il discerne ce qui est spirituel. Maintenant, les gens pensent que nous sommes dans l'obligation ici d'apporter des sujets qu'aujourd'hui le monde considère importants. Nous n'avons rien à voir avec ça. Si la, euh, aussi la pathologie de genre et d'autres choses, non, ce n'est pas notre problème. Quand nous parlons des vierges, c'est 10 vierges. Bah, pourquoi vierges? Pour montrer un nombre entier. Celui qui a répondu, c'est un enfant petit, un enfant, un bébé qui a répondu. Et je pose la question, mon étude va finir ici, je m'assois pour entendre ce que les enfants disent et j'apprends avec elles. Et quelques-uns qui jugent savoir beaucoup ne veulent pas apprendre avec les enfants. Apprenez avec les enfants. Dans, dans, dans mon cours que je faisais à l'université, c'était un cours source que je faisais. J'appelais les professeurs qui faisaient l'enseignement, je disais, on va prendre des élèves qui font les choses à leur manière. Laisse, laisse les faire, parce que quand ils sont en train de faire ce que tu penses qui n'est pas bien, des fois, c'est même mieux que ta technique. Donc, on va perfectionner cela. Donc, la personne qui fait partie des sujets, donc il répond, même que ça ne soit pas parfait dans la réponse, il peut, il peut toucher ce qu'il a besoin, qui est le spirituel. Je me rappelle, quand j'étais dans une réunion, et un pasteur très simple, il a dit, il a dit une chose, en parlant à propos de la pierre qui avait été enlevée dans le sépulcre de Jésus. Il a dit, et la pierre a été résolue. Il voulait dire, elle a été elle a été enlevée, bah, il a utilisé un autre mot. Donc, 20 personnes sont venues et a dit, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, la manière comme il a dit, l'expression qu'il a utilisée, les gens n'étaient pas préoccupés avec ça. Ils étaient préoccupés avec l'appel qu'il a fait. Ça, c'est important. Au milieu de nous, nous avons cela. Des fois, nous avons des réponses, les frères participent des réponses, sont nécessaires. Mais je veux dire ici, par exemple, vous voulez voir, ici, il y a une jeune fille qui dit, Pasteur, bientôt, j'aurai 15 ans. C'est une bénédiction pouvoir participer de l'école biblique dominicale, car avant, quand je n'avais pas la question pour adolescents, je me sentais exclu. Maintenant, je sens que je fais partie du corps de Christ. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une autre réponse? Regardez ici. Une sœur de 80 ans. Elle ne va pas avoir 15 ans, elle a 80 ans. Le Seigneur est en train d'ouvrir ma pensée. La sœur Jurassi Fabiano, elle s'appelle comme ça. Cette sœur est de l'église du pasteur Vicente Celestino. C'est lui qui a envoyé le mail, c'est notre sœur Karina. Elle est de Miguel Culto. Donc, je suis en train de dire cela pour montrer que la difficulté que des fois un citoyen a, parce qu'il n'a pas lu la Bible, parce qu'il lit des sujets qui n'ont pas la continuité, il ne va pas devant, il ne veut pas perdre le temps avec ça. Il veut simplement que les réponses soient données dans la plus grande facilité. Donc, elles sont faciles. Quand tu as la Bible en main,
tu as lu, tu as les réponses. Et elles ont une séquence. Quand on fait un concours aujourd'hui, on annule une question, on a annulé une réponse là devant. On a fait une erreur ici, on a annulé l'autre réponse. Donc regardez bien, il y a une connexion. Les questions ne sont pas jetées comme ça. Il y a une connexion. Je donne ces explications nécessaires parce que quelques frères et sœurs ont besoin de comprendre cela. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a en effet une difficulté parce que je sais où elle se trouve. Je sais le nom de la personne, je sais pourquoi elle est comme ça. Je vais au pied du Seigneur. Seigneur, cette personne est dans cette situation. C'est ça que j'aime savoir. Parce que là, je réponds, je ne réponds pas. Mais j'aime répondre. Tous les frères, dans l'esprit, peuvent même, s'y faire des erreurs, n'a pas de problème. C'est naturel, l'erreur, la faille, le professeur, de l'élève, ça c'est normal. Maintenant, euh, faire une erreur par rapport à ce qui est dans la parole, c'est différent. Donc, ceux qui sont quelqu'un qui a une difficulté, y compris ceux qui ont des difficultés, pasteur Gilles, ceci, parce qu'il n'a pas répondu. Non, le pasteur Jusson n'a rien à voir avec ça. Il peut même répondre de manière erronée. C'est moi qui pose les questions et en faisant dans la présence du Seigneur. Et c'est une réponse erronée, une question qui n'est pas bien faite, c'est moi. Vous pouvez me mettre la faute en moi. Donc, venez à moi. Donc, à partir de mercredi, on commence déjà à s'asseoir pour poser les questions. Donc, je vais vous donner un sujet pour établir des questions. Vous allez voir les difficultés de faire ça. Parce qu'on est en train de parler à des milliers de personnes. On parle même pour le Vatican. Imaginez le citoyen ici à côté qui ne peut pas comprendre en portugais. Eh bien, mes frères, regardez bien. Nous avons ici d'autres réponses. Voici notre sœur Anna Paula Brito. Cette sœur, c'est de la part. Elle a dit, le Seigneur m'a touché pour aider les frères qui ont des difficultés dans l'apprentissage. C'est exactement ça, ma sœur. Nous sommes en train de réunir dans le groupe et les yeux s'ouvrent. Elle est en train de montrer ça. Nous avons ici une autre expérience. Notre sœur Isabelle Christina. Elle est en train de dire, il a fait même une leçon ici très importante sur les dons spirituels, sur la parole de prophétie en hébreu. Quelle bonne chose, quelle participation, c'est ça qui importe. Je suis en train d'apprendre. Ici, un autre frère, Glossiel, elle est en train de parler ici la réponse. Mes frères, l'école biblique est quelque chose de très expérience dans chaque message. Le Seigneur verse un grand pouvoir. Il donnait beaucoup d'expérience. C'est notre sœur Glossiel, le pasteur c'est Adilson. Elle fait partie du groupe de louanges. Elle est de l'église de Île-Jussal, à Vila Velha, dans l'Espírito Santo. Ici, il y a notre autre frère ici, Gédéon, le pasteur Aquilo Garcen. Vous voyez, il est de Santa Zita. Oui, bien, j'étais émerveillé. Mon nouveau, un jeune homme qui était éloigné, aujourd'hui, il était avec nous dans l'étude biblique. Nous avons reçu une grande bénédiction dans l'étude. J'étais émerveillé. Quel est le problème? Donc, on n'a pas compris. Parce que pourquoi c'était dit vierge, je n'ai pas compris. Ce n'est pas une question de genre, de sexe. Donc, cela parle d'un groupe. Un groupe qui a été appelé pour une fête. Et un est entré et l'autre n'est pas entré. C'est tout. Donc, ils ont été enlevés du monde. Quelle est la difficulté? Les enfants répondent ça. Des bébés. Regardez ici. D'autres textes. Nous avons des colocations ici, par exemple. Un enfant de 11 ans, une jeune fille. On a étudié les questions de l'école biblique et elle a dit le suivant, qu'elle allait faire les activités de l'école. La mère a dit, non, pourquoi tu ne fais pas d'abord les activités de l'église? Beaucoup de personnes laissent les activités de l'église
en troisième place. Vous voyez voir, nous avons un problème. Le citoyen a le centre commercial est ouvert, il est allé, il va au centre commercial pour assister au culte après. Il a perdu la communion parce qu'en ce moment, c'est le moment quand toute l'église est réunie. Il peut être ici au Brésil, la Chine, le Japon, n'importe quel endroit, la maison. Donc, chercher le royaume en première place. Les autres choses sont rajoutées en plus. Et c'est pour cela que la bénédiction, beaucoup de fois, elle ne reste pas dans le cœur de l'homme. Parce que quand les personnes ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le corps, même si nous parlons ici des personnes, je suis dans ma maison, vous êtes dans votre maison. Aujourd'hui, nous avons des groupes dans les églises avec beaucoup de soins, qu'ils aient les soins et le respect aux orientations qui sont données. Ne relâchez pas la garde, nous ne sommes pas dans un moment d'ouvrir comme ça, normalement, nos vies pour des ambassades, des bisous. Non, rien de cela. Gardez vos distances, comme est orienté. Mais voyez bien, ce problème, il doit finir. On va continuer dans la même communion. Au moment du culte, c'est le moment du culte. Au moment de l'école dominicale, c'est l'école biblique dominicale. Tous sont réunis. Non, non. Moi, le soir, j'avais regardé le match de foot, j'avais regardé la course, j'avais regardé la télé. Mes frères, si c'est comme ça, je vais d'abord au centre commercial. Si c'est comme ça, il n'y a pas de communion. Vous allez avoir une difficulté aujourd'hui, demain et après. Et le Seigneur ne va pas vous retrouver en communion. Le corps n'est pas comme ça, ce n'est pas la chair. Le corps, c'est une union dans l'esprit. Très bien. Des fois, ça se passe, mes frères. Des choses, les personnes avec moi aussi, nous avons nos difficultés, nos limitations. Donc, de l'Italie, par exemple, une sœur a dit une expérience de la sœur Erika avec le nom de l'église de Trévise en Italie. Mes frères, je veux partager une expérience vécue. Donc, elle dit son expérience. L'autre, le frère, donc, j'ai eu un problème parce que je ne suis pas allé faire le devoir maison de l'église. Mais après, j'ai compris que j'avais besoin d'avoir communion avec le Seigneur parce que je suis revenu parce que je me suis senti vide. C'est ça, ma soeur. Une parole de la sœur Monica de Búzios, au Rio de Janeiro. Raconte une expérience avec le travail des dames ici. Donc, la sœur, donc, extraordinaire, le travail qu'elle fait avec les sœurs. Donc, je suis en train de montrer ici un enfant de 4 ans. Vous voyez voir, un enfant de 4 ans. Ce que le citoyen m'a envoyé en disant qu'il n'a pas compris, l'enfant de 4 ans a compris. Et je pense, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Donc, voyez bien, la paix du Seigneur. Nous avons reçu de grandes bénédictions à travers les dons spirituels. Ma fille de 4 ans a dit à la maison, dans la dernière BD, papa, cette œuvre, c'est tout ce dont notre famille a. Vous avez vu un enfant qui dit cela avec la famille, parce que le père, naturellement, c'est l'exemple, et la mère aussi. 4 ans. L'autre ici. Les écoles bibliques et les cultes sont une grande bénédiction pour nous tous. Ici, je passe à Claudinei, de la Cidade Nova, em Itapiruna, Rio de Janeiro. Quelle bénédiction, ma soeur. Gisèle, très bien. Vous écrivez toujours notre formation. Ici, nous avons un autre frère, Ademir Gomes, qui parle à propos des réponses qu'il a eues dans le livre de Jérémie, quand la question dit les prophètes qui ont parlé faussement au nom du Seigneur. Mes frères, aussi, nous avons ici de Ipatinga, de Ipatinga, Minas Gerais. La personne glorifie le Seigneur, alléluia, Jésus vient. Il parle à propos d'un enfant de 12 ans qui était dans la réunion. Elle a prié au Seigneur, elle a entendu le message, est allée au pied du Seigneur. Le Seigneur a donné une vision pour montrer
en montrant, il est allé vers son père, sa mère. J'ai eu une vision, il a raconté la vision. Donc, j'aimerais lire la vision ici, mais je n'ai pas le temps. Les frères, notre frère LR qui apporte aussi son message ici, il est de Volta Redonde, en montrant la croissance de 150% d'augmentation de participation dans son église là-bas. Gabriel Souza Camara qui dit les BD donnent un sens à ma vie. C'est un jeune homme. Les BD donnent un sens à ma vie. Quelle est la difficulté que vous avez? L'autre ici, Rodrigo Delphine d'Oliveira, il dit pendant les BD, dans ce week-end de 13 juin, j'ai entendu les contributions émerveillées de ce qui était présenté pendant la transmission, les réponses données par les enfants. Donc, c'était merveilleux, les enfants. Quel est le problème? Je vais m'arrêter ici parce que nous avons des milliers de ces contributions. Ce sont des réponses que nous devons donner. Maintenant, passons aux questions. Nous n'avons plus le temps, apparemment, mais je veux juste répondre parce que j'ai dit le suivant. J'ai ici les réponses d'un frère de l'église de Christophe Colomb. Église de Christophe Colomb. J'ai pris note, j'ai demandé qu'il puisse envoyer son curriculum. Et lui, humblement, il m'a envoyé son CV. Le CV de ce frère, il est un enseignement de chimie, enseignement d'hébreu biblique, de grec biblique, enseignement d'informatique, donc la recherche de chimie quantique, recherche d'astrochimie. Ce frère, il a répondu les questions. Il y a un cursus de théologie, professeur aussi, de théologie. Regardez bien les réponses qu'il donne. Je ne vais pas lire ici les réponses parce qu'elles sont toutes parfaites, très bien placées, didactiques. Mais frère, j'ai pris des vacances. Quand j'ai lu les réponses de ce frère, donc je me suis dit, je vais prendre des vacances parce qu'elles sont impressionnantes, parfaites, sans doute. Mes frères, l'humilité, c'est une grande bénédiction pour cette œuvre. Nous avons les difficultés, mais la prophétie, elle édifie, exhorte et console. Allons ici, on va enlever un premier doute. La prophétie, elle peut être à travers un rêve, le rêve peut être prophétique. Donc, il y a des frères qui Dieu utilise dans des rêves, dans des songes. Ce n'est pas un songe qu'il a fait une fois, mais fréquemment, c'est le pasteur qui voit ça. Ça peut être une vision, il a une vision. Un rêve, c'est toujours une prophétie à distance. La vision, c'est une prophétie plus proche. J'ai une vision avec toi. Donc, il dit, prends soin que le problème qu'elle a, tout de suite. Donc, que ce soit là, ou même que ce soit une bénédiction. Il a une bénédiction qui s'approche à ta vie. Donc, c'est une vision, je t'ai vu en faisant ceci, cela, en entrant dans un endroit quelconque, dans une répartition, une porte qui était ouverte. Il était en train de prier pour cela. C'est une réponse du Seigneur. L'Église de nos jours, donc l'interprétation de langue. Mes frères, il existe la langue des hommes, il existe la langue des anges. Je parle la langue des anges, la langue inconnue. Donc je suis en train de parler à moi, je suis en train de m'édifier. Je parle moi avec le Seigneur. J'arrive à l'église, je commence à parler en langue. S'il n'a pas d'interprétation, donc qu'il s'arrête. Il y a l'interprétation, la langue prophétique, elle dit quoi à l'église? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour l'église? Non, c'est pour l'église. Donc il y a une interprétation, n'est-ce pas? Quelle est l'interprétation? Dans quel sens? Elle exhorte, console et édifie. Exhorter, c'est toi, tu n'es pas dans le chemin correct. Le chemin qui j'ai, c'est celui-ci. Le Seigneur dit toujours où est le correct. Et c'est l'homme de vouloir suivre ou pas.
L'édification. Pourquoi édifier? Parce que Dieu, il a utilisé le prophète dans un culte où il y a la communion. Donc, je suis en train de parler ici, quelques frères ont des dons spirituels. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce frère, il est édifié. Il a une vision. L'autre, il parle en langue inconnue. Il a une prophétie, où il y a eu déjà une prophétie de l'Église, que le message qui devrait être apporté aujourd'hui, c'est sur cela. Mes frères, donc ce n'est pas la prophétie pour gagner de l'argent, ce n'est pas la prophétie pour que les gens deviennent riches. Non, la prophétie, c'est pour l'édification, la consolation et exhortation. La prophétie, à l'Ancien Testament, c'est différent. La prophétie dit, s'il ne fait pas ceci, ça va arriver cela. Il se passait. Donc, Babylone va envahir Israël. Le roi de Babylone va entrer en Israël. Le roi d'Assyrie va détruire Juda. Donc, des choses comme ça. La prophétie s'accomplissait. C'était un temps. Donc, aujourd'hui, la prophétie, elle est plus liée au moment. Même si nous avons des prophéties de 40, 50 ans en arrière, je me rappelle qu'on nous a donné une vision où était jetée une boule sur le monde qui s'ouvrait et sortait une grande quantité de virus. 50 ans après, nous commençons à voir la prophétie euh, qui s'accomplit pour montrer que le prophétique est dans l'œuvre de l'esprit. Donc, il n'a pas la prophétie, on ne connaît pas le demain. Je ne sais pas ma vie, à part ce que le Seigneur a me donné prophétiquement. Je sais prophétiquement le temps que je vis. Et c'est ça qui est important. Mon temps de vie et mon temps d'existence comme serviteur de Dieu est déjà dans le plan prophétique. Où tous les mercredis, je reçois une portion de main. Moi, le petit, nécessiteux, comme vous tous, je reçois une portion de main pour pouvoir continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, jusqu'au moment où le Seigneur va nous appeler. Ce n'est pas moi le propriétaire, je suis juste l'administrateur de ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Donc, vous voyez bien, la prophétie peut être une révélation, le Seigneur me donne une révélation à ton propos. C'est une prophétie. Où est le problème? Le secret, il est où? Est dans le prophète? Est dans la prophétie? Non. Il est dans l'utilisation du don. Parce que c'est lui qui a le don. Il donne le don dans l'église, qu'il y ait le pasteur, il peut réunir. Écoute, les frères qui ont des dons spirituels, prophétie. Donc la prophétie, c'est celle-là. Nous avons au milieu des pasteurs, une prophétie, là, on dit non, celle-là n'est pas du Seigneur. Nous avons l'obligation de dire cela. Celle-là n'est pas du Seigneur. Mon frère, tu t'es trompé. Cela est de ton cœur. Ah, le frère ne va pas mourir. Ah, le frère ne va pas mourir. Là, il arrive, non, quelqu'un ne va pas mourir. Et la personne meurt dans le jeu d'après. Je pose la question, la prophétie a été donnée, elle ne va pas mourir spirituellement. Il est récupéré, il va bien, gloire à Dieu. C'est une chose complètement différente. Nous avons vu une chose d'un côté, et c'est pour cela que les autres jugent. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du monde, un amalécite, qui vient du monde rempli de mensonges, pour discerner ce qui est spirituel à l'intérieur d'une église qui est spirituelle. Quand on dit ne croit pas en don, ne croit en rien du tout. Je pose la question, c'est comme ça? Nous avons une expérience de 50, plus d'un demi-siècle avec des dons spirituels. Et nous sommes en train de montrer aux frères et sœurs qu'entendre le son de la trompette, c'est ceux qui sont en contact avec les dons spirituels. N'a pas de don, mais reçoit le don. Il a la bénédiction de celui qui a prophétisé. Tu as la même bénédiction parce que tu as cru. Donc, il y a des choses extraordinaires. Une prophétie peut être précédée d'un moment de communion, ça peut être un moment de joie, un moment de tristesse. La fonction du pasteur dans cette œuvre, observez maintenant, la fonction du pasteur dans cette œuvre est gouverner. Il gouverne les dons, c'est pas prêcher. Il va prêcher. Mais qu'est-ce qu'il va prêcher? Il va prêcher la doctrine
le gouvernement, la discipline, c'est avec lui. Pourquoi? Parce que sinon, chacun commence à dire une chose ici, il se peut, il amène un groupe pour monter dans la montagne, l'autre pour descendre, l'église est confuse. Donc, il est nécessaire que le pasteur, c'est ce qu'il dit Pierre, il faut faire prêtre le troupeau du Seigneur dans l'esprit. Faire prêtre le troupeau du Seigneur, c'est pas dans la chair, en disant des jolis mots, en faisant des gesticulations. Non, faire prêtre le troupeau du Seigneur, c'est donner des dons spirituels, prendre la vie spirituelle du troupeau. C'est tout ce que moi et vous, nous avons besoin. Quand l'esprit de prophétie doit être dans la vie de l'Église. Pourquoi? Parce que l'adversaire ne veut pas l'esprit de prophétie, comme il n'a jamais voulu, dans aucune époque. Et dimanche, il y a encore des questions. Mais je demande ceux qui ont des difficultés, ce n'est pas un ou un autre, 400 000, 500 000, non. Celui-là, un seul, il doit chercher dans le groupe, dans le corps, la réponse dont il a besoin. Il ne va pas répondre tout seul parce qu'il n'a pas le courage de répondre, il n'a pas le temps, il est occupé. Il pense que l'évangile, c'est ce qu'il a connu à 30, 50, 70 ans en arrière, le temps de Calvin. Quelques-uns reviennent même à Calvin parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Donc, ils sont en train de dire ce que Calvin était en train de dire. C'est ça. Nous, non. Nous savons qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire maintenant. Ce que l'Esprit dit aux églises maintenant. C'est ça qui est important. Mais bien aimés, je n'ai aucune observation, aucune objection, aucun mot d'orientation, de zèle. Tous ont le droit. Et je ne sais pas si je vais arranger ce que les gens veulent. Des fois, ta cravate n'est pas à bonne place. D'autres disent, oh, ton pantalon ne combine pas avec ta veste. Ah, la fleur, elle n'est pas bien. Ah, derrière, la fleur, elle est flétrie. Ah, ça, vous pouvez parler à volonté. Ah, vous parlez vite. Je n'ai pas une autre manière. Je ne peux pas rester. Mais frère, non, c'est pas comme ça. Une chose que j'ai demandé au Seigneur, je, je ne veux pas laisser d'être ce que j'étais depuis le petit. Je ne vais rien changer pour plaire à quelqu'un que ce soit. Non, et ça, cela ne plaît pas aux gens. Les gens de bien, euh, euh, donc quand on est en train de trop parler doucement, non, quand les personnes ont de discernement, ils savent très bien que des fois c'est un mensonge. Non, nous ne sommes pas ça. Nous avons un message de 50 ans, 60 ans, n'a pas changé, ne va pas changer. Donc, de prophétie, il, il se discerne spirituellement. Il est dans l'Église, dans le corps, mais il y a ceux qui sont utilisés. Personne change ce qui est biblique. Il a parlé en langue qu'il y ait l'interprétation. L'interprétation, c'est la révélation, c'est ceci, c'est cela. L'interprétation, c'est interprétation. C'est lui qui a discernement, il sait. Il parle pour vous, pour l'Église, il édifie, il console. C'est ça la question. C'est pas à savoir si c'est prophétique, si cela, s'il va être comme ça ou comme ça. Cherchez les dons spirituels. C'est la meilleure chose que vous allez faire. Donc le problème, l'Église, c'est donc le gouvernement. Le gouvernement, c'est la fonction du pasteur. Il doit avoir la doctrine, il doit comprendre qu'il est dans le corps. S'il ne comprend pas ça, le ministère n'existe pas. Doctrine et corps. Et dans le corps, il doit avoir deux choses, gouvernement et discipline. Il doit savoir où sont les dons, qui sont les dons spirituels. Il peut même, peut-être qu'il peut ne pas avoir, mais c'est lui qui commande tout ça. Il ne peut pas avoir tout, sinon il devient Jésus. Donc, mais il va utiliser le corps. Mais bien aimé, donc j'ai dépassé le temps ici avec beaucoup de satisfaction. Mais j'ai beaucoup de choses à dire aux frères et sœurs. Mes frères, ainsi nous allons continuer. Nos frères et sœurs ont des doutes, envoyez. Je suis à disposition pour répondre ceux qui, les frères, n'ont pas compris dans les églises. Donc, vous n'avez pas compris, envoyez ici. Mais n'envoyez pas de réponse vide. Il n'y a pas de réponse, on va écrire pour perdre de temps avec ceux qui n'ont même pas de réponse. Non? Vous voulez dire quelque chose, identifiez-vous, il n'y a aucun problème.
Vous allez être traité de la meilleure manière possible, y compris le peu de temps que j'ai, je vais me dédier à vous répondre. Si c'est ce qui a répondu dans la parole, si votre pasteur ne sait pas répondre, si l'église ne sait pas répondre, envoyez-moi. Parce que peut-être j'ai dit quelque chose erroné ici, vous pouvez corriger. Mes frères, ne me voyez pas mal, parce que bientôt je pars et vous allez rester. Donc, j'espère que tous vont comprendre. Mais la réponse, je vais demander qu'on mette dans YouTube. Il ne veut pas donner son nom ici de Villa. Le professeur d'hébreu grec, il a tout compris. L'enfant de 4 ans, 5 ans a tout compris. Et je veux savoir pourquoi quelqu'un n'a pas compris. Mais bien aimé, la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Nous allons maintenant transmettre quelques réponses, des réponses qui ont été présentées selon les vidéos qui ont été présentées pour l'école biblique dominicale. Et dans la première question, elle dit, la première question, nous allons lire ici aux frères et sœurs. Nous avons déjà lu, c'est annoncé que c'est les informations initiales. Nous avons parlé de ça. Notre première question, donc, c'est la suivante. En lisant le verset 11 du chapitre 3, évangile de Matthieu, répondez. En faisant référence à l'acte, dans le sens ici, c'est l'acte du baptême. Qui baptise avec l'eau? C'est le pasteur. Lettre B, c'est le diacre. Lettre C, la professeure. Je vais faire aussi la deuxième question, qui sont reliées aux questions destinées aux enfants intermédiaires et adolescents. Il dit, qui baptise avec le Saint-Esprit? Lettre A, c'est Jésus. Lettre B, c'est le pasteur. Lettre C, la professeure. Très bien. Ces deux questions, nous allons diriger maintenant à la question 1. Elle sera dirigée à Lucas. Lucas, c'est la classe des enfants de l'église Conoas, au Rio Grande do Sul. Et après, celui qui va répondre, c'est Ruth, la classe intermédiaire de l'église de Tangará de la Serra, dans l'état de Mato Grosso. La question 2 s'est répondue d'abord à l'étranger, en Europe, Luxembourg, 2 enfants, Rebecca de 5 ans, et aussi le Samuel Azaf de 2 ans, de la classe des enfants de l'église au Luxembourg. Après, en Rondônia, va être répondu aussi par Lucas, la classe des enfants de l'église de Ariquemes, en Rondônia. La question numéro 1. En faisant référence à l'acte, qui baptise avec l'eau? La professeure, le diacre ou le pasteur? Le pasteur. Aujourd'hui, je vais répondre à la question 1 de l'EBD. La réponse est lettre A, le pasteur. Samuel, qui baptise avec le Saint-Esprit? C'est Jésus. Luc, qui baptise le Saint-Esprit? C'est Jésus. Amen. C'est merveilleux la réponse des enfants. 4 enfants répondus. Et nous avons maintenant une contribution qui a été envoyée par écrit d'une phrase qui a été envoyée pour notre école biblique dominicale à travers notre portail de l'église chrétienne Maranatha. Et cette phrase vient de São Paulo, c'est de la sœur Jona de l'église de bairro Tiradentes, la capitale de São Paulo, et elle dit, Jean-Baptiste baptisait avec les eaux pour la repentance. Aujourd'hui, c'est le pasteur de l'église, c'est lui qui baptise dans les eaux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bonne réponse, la phrase de notre sœur Jona. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, elle est destinée à tous. Il dit, la question 3.1. Après la citation de plusieurs textes, nous présentons la question 3.1 qui dit, quelqu'un pense qu'il peut aller au ciel parce qu'il a donné un don de prophétie, oui ou non? Cette question 3.1, nous allons adresser à la jeune fille qui s'appelle Karen, une jeune fille de l'église de Viana, de l'état de Espírito Santo, va donner cette réponse. 3.1. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus. Une réponse à la question numéro 3.1 qui dit, quelqu'un pense qu'il va au ciel parce qu'il a donné, parce qu'il a utilisé dans le don de prophétie, oui ou non? La réponse c'est non. Comme nous lisons Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas expulsé des démons, en ton nom, nous n'avons pas fait de merveilles. La paix du Seigneur. Amen.
Keren. Merci pour ta réponse. Et notre contribution est venue d'une phrase maintenant qui vient de l'État du Paraná, notre frère Lázaro Camara de l'église de Londrina. Il a écrit sur cette réponse 3.1. C'est la réponse non, car le salut, c'est un processus dynamique de tous les jours. Le serviteur doit chercher la sanctification en s'approchant du projet du Seigneur. Donc, il est en train de dire que la question d'aller au ciel, elle est liée au salut, comme un processus dynamique de tous les jours. Très bien répondu, très bien placé la phrase de notre frère. Passons maintenant à notre question 3.2. Nous allons citer ici les deux questions, lettre A et lettre B. La lettre A nous dit, à l'Ancien Testament, tous pouvaient prophétiser. C'est une question, oui ou non? La lettre B, au 3.2b, dit, pourquoi la prophétie dans l'Ancien Testament est différente et tous peuvent prophétiser? Pour répondre à la 3.2a et la 3.2b, nous allons entendre la réponse d'une de nos sœurs de Portugal, notre église à Porto, l'église chrétienne Maranatha à Porto, au Portugal, la sœur Angela Marquez. La réponse 3.2a, la réponse c'est non. Le texte c'est 1 Corinthiens 12.6. La réponse à la question 3.2b, tous peuvent prophétiser, car le Saint-Esprit a été versé sur toute chair au jour de la Pentecôte, en s'accomplissant la prophétie de Joël qui se trouve dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, qui nous dit « Il sera que après, je verserai mon esprit sur toute chair, et vos enfants, vos fils, vos filles prophétiseront, vos aînés auront des rêves, et vos jeunes hommes auront des visions. » Donc, l'expérience du Saint-Esprit est présente au milieu de l'Église fidèle. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons maintenant une confirmation de la question 3.2b venue de Luxembourg. Notre sœur Suelen Ferreira de l'Église au Luxembourg, elle répond à la question 3.2b. Oui, c'est différent, car au Nouveau Testament, nous tous nous pouvons prophétiser, car le Saint-Esprit a été versé sur toute l'Église. Très bien placé la phrase, notre sœur. Nous allons maintenant à la question 3.3. Cette question dit, tout chrétien a le don de prophétie, oui ou non? Cette question 3.3, elle sera répondue des États-Unis de l'Amérique. Notre frère Fernando, il est de la classe de l'adolescent de l'église en Orlando, en Floride. La paix du Seigneur, Pasteur Juste, la paix du Seigneur à tous qui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question numéro 3.3. La question est, tout chrétien a le don de prophétiser, oui ou non? La réponse est non. Nous pouvons confirmer cette réponse dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, qui nous dit, et lui-même, il a donné certains comme apôtres, et l'autre comme prophète, et l'autre pour évangéliste, et l'autre pour pasteur et docteur. La paix du Seigneur à tous. Très bien, pour confirmer cette réponse de Fernando, notre église en Orlando, en Floride, nous allons passer à l'état de Rio Grande do Sul, au Brésil, qui est venu de Marcio Fraga. Il est de l'église Águas Claras. Il a dit, la question, tout le chrétien le don de prophétie, il a dit non, car le Seigneur a séparé chacun pour une fonction. Et le Saint-Esprit est celui qui va donner la fonction de chaque membre pour développer dans le corps. Très bien placé la phrase de notre frère, gloire à Dieu. Passons à notre prochaine question, qui est la question 3.4. Elle dit, une personne quelconque, même si elle se dise chrétienne, évangélique, au membre de l'église chrétienne Maranatha, est en condition de juger le don de prophétie, oui ou non? Celui qui va donner la réponse, c'est de Santa Catarina, Eduardo Gomes. Eduardo, c'est un pasteur de l'église à Florianopolis, il va donner cette réponse. La question 3.4, elle demande si toutes les personnes, même si est
évangélique, membre de l'Église, a le droit de juger le don de la prophétie? La réponse est non. Conforme, selon dans le livre de Corinthiens, chapitre 14, verset 29, la parole dit que deux, trois parlent en prophétie et les autres jugent. C'est-à-dire, il est nécessaire que la personne qui va juger le don de prophétie soit dans le corps. Au dehors du corps, il n'y a pas de vie. Donc, on doit être dans le corps pour avoir le discernement pour pouvoir juger le don de prophétie. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous passons à l'état de Acre, ou dans l'église de Morada do Sol, Rio Branco, la capitale de l'état de Acre. Nous allons recevoir la phrase de notre frère Tadeu Ramos. Il répond disant, on parlera deux, trois prophètes et les autres jugeront, en rappelant que pour cela, il doit être une communion avec le Saint-Esprit et avec le corps. Très bien placé, la réponse de notre frère de l'état de Acre. Maintenant, passons à la question 3.5 qui dit le suivant. Celui qui reçoit le prophète ou la prophétie, même s'il n'a pas le don de prophétie, il reçoit la même récompense de prophète, oui ou non? Cette question 3.5, nous allons maintenant à l'état de Bahia, au nord-est du Brésil, dans la ville de Porto Seguro. Nous avons la jeune fille Francielle qui va donner la réponse. La paix du Seigneur, en réponse au 3.5 de l'école biblique dominicale, dit que la personne qui reçoit le prophète ou la prophétie, même qu'il n'a pas le don de prophétie, il reçoit la même récompense de prophète. La réponse c'est oui. Et nous retrouvons la réponse dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 41, qui dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste dans la qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Très bien. Encore sur le sujet de dons spirituels, nous allons voir la question 3.6. Cette question nous dit, le don de prophétie est traduit ou interprété? Très bien. La 3.6 va être répondue dans l'état de Minas Gerais. Et là, dans l'église de Ipia, dans la ville d'Ipia, Mathéus, qui est de la classe d'adolescents, va donner cette réponse 3.6. La paix du Seigneur Jésus, en réponse à la question numéro 3.6, qui nous dit, le don de prophétie est interprété ou traduit? Il est interprété, comme est écrit ici, en 1 Corinthiens 14, 27. Et si quelqu'un parle langue inconnue, que cela se fasse par deux ou trois pour sa foi et qu'il y ait interprète. En Daniel 5, 25, 26, c'est aussi un autre exemple. Voici l'écriture qui s'est écrite. Mene, mene, tekel upharsin. Et voici l'interprétation de cela. Cela confirme que c'est interprété. L'interprétation, c'est la révélation d'un mystère. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Très bien, c'était la réponse. Un adolescent qui fait cette contribution, c'est une raison de glorifier le Seigneur. Maintenant, nous allons compléter notre sujet sur le don spirituel dans la question 3.7. La question 3.7 nous dit, quand le don spirituel est interprété par le frère, le mot ou expression « mon serviteur » est une offense ou un abus de prophète en parlant au nom de Dieu? Nous allons voir cette réponse. La réponse viendra de l'Angleterre, de notre église à Birmingham. Et c'est notre sœur qui va répondre. C'est une adolescente aussi, Bianca. Elle va donner la réponse 3.7 en langue anglaise. La paix du Seigneur. La réponse pour la question est non. Parce que est Dieu qui est en train de parler, mais à travers son serviteur, comme illustré dans la révélation, qui dit, et moi je me suis lancé à ses pieds pour l'adorer, et il m'a dit, regarde, ne fais pas ça, car je suis ton confrère et de tes frères, qui a le témoin de Jésus. Adore à Dieu, car le témoin est de Dieu. Maintenant, notre phrase vient de Brasilia, liée à la question 3.7. Et cette contribution a été envoyée par le frère Alberto de Souza, l'église d'Asa Norte de l'église de Brasilia. Il a dit, non, ce n'est pas un abus, car le prophète est en train d'interpréter ce que Dieu est en train de parler.
Le prophète, il doit dire ceux qui sont en train d'entendre du Saint-Esprit. Très bien parlé cette phrase, notre frère de l'Église en Asa Norte, à Brasilia. Notre dernière question liée au don spirituel, c'est la suivante. 3.8. La question est, pourquoi l'adversaire est si intéressé à empêcher l'action de l'esprit de prophétie dans la vie de l'Église, spécialement dans ce temps? Et cette question, elle sera répondue. La réponse viendra des États-Unis de l'Amérique. Nous allons revenir dans Floride, à nouveau, l'église de Pampa de Beach. Et notre frère, notre diacre Marco Aurelio va donner la réponse. La paix du Seigneur Jésus à tous. L'adversaire, il a toujours voulu éliminer l'esprit de prophétie au milieu de l'Église afin qu'il y ait la corruption et pour empêcher l'homme d'avoir l'éternité. Dans les fins de temps, la parole du Seigneur dit qu'il y aurait une multiplication de la science, de l'iniquité et l'amour de beaucoup allait se refroidir. Mais l'Église fidèle du Seigneur, elle a une position d'être attentif à la voix du Seigneur, l'esprit de prophétie qui va nous avertir et nous sanctifier, nous préparant pour l'éternité. Il y a une expression dans le livre de Michée 2:10 qui dit « Levez-vous et allez-vous, car celui-là n'est pas notre lieu de repos. » Donc la corruption, elle est détruite. Et en Proverbe 29:18, il dit « S'il n'y a pas de prophétie, le peuple se corrompt. Et celui qui garde la loi est bien heureux. » Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Nous allons voir une confirmation merveilleuse. Cette dernière question qui vient de l'Amérique centrale, l'église du Costa Rica. Là, notre sœur Ana Torres de l'église en San José, à Costa Rica, elle répond, car l'adversaire veut confondre la raison, va donc passer devant, et de cette manière, l'église ne sera pas prête. Car l'adversaire veut confondre, la raison va prévaloir, et de cette manière, l'église ne sera pas prête. J'aimerais maintenant passer cette partie, présenter aux frères ce qui a été recommandé par le professeur Jodetti, lié aux dernières présentations des frères qui ont envoyé de l'Amérique centrale, principalement, leur contribution pour l'école biblique dominicale. Nous pouvons accompagner rapidement au plan, je vais vous montrer ici. Alors, en partant de l'Amérique du Sud, nous passons l'Amérique centrale, et là, on voit un des pays qui contribue beaucoup avec l'école dominicale, c'est Cuba. Nous avons la République dominicaine, tout d'abord, l'église à San José, Santo Domingo, la capitale, la entrada, San Juan de la Magana. Nous avons plusieurs églises et les frères contribuent avec des centaines de réponses à notre école biblique dominicale. Nous pouvons aussi aller à Cuba. À Cuba, nous avons tout d'abord à La Havane, nous avons un pasteur à La Havane. Vous voyez l'île de Cuba, et au nord, il y a la capitale Havana, où il y a le pasteur Pires. Et à sud-est, à l'extrême de Cuba, en île, il y a la ville de Baiano. Le Baiano, nous avons un groupe qui participe de l'école biblique. Et je veux même montrer une photo. Regardez ici, la famille réunie, est en train d'étudier sur le sujet maintenant de cette école biblique. Et nous avons envoyé cette photo, nous avons envoyé réunis, en train d'étudier les questions de l'école biblique dominicale. Très bien, loué soit le nom du Seigneur. Je veux encore annoncer qu'aujourd'hui à 2h, horaire du Brésil, nous allons voir une présentation comme nous faisons toujours avec les témoignages liés à l'école biblique venus des églises à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons présenter le Nicaragua. Le Nicaragua va présenter quelques témoignages de l'école biblique dominicale. Nous allons nous préparer maintenant pour prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Pendant qu'elles se préparent pour la prière, nous voulons laisser ici une information qui après la prière avec les enfants intermédiaires et adolescents, les pasteurs et ouvriers qui sont dans les églises en présentiel, l'école biblique, ils pourront être volontaires pour donner la continuité de l'école biblique localement, dans sa propre église. Et les frères qui sont en train de participer à l'école biblique via YouTube vont donc, ils pourront continuer avec nous jusqu'à la fin de l'école biblique dominicale. Prions pour les enfants intermédiaires et adolescents. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions toi
Nous prions par le pouvoir du sang de Jésus en faveur des enfants intermédiaires et adolescents, afin que tu puisses les bénir, Seigneur, dans l'apprentissage de ta parole, ton enseignement, et aussi, Seigneur, dans les écoles euh, où, où elles ont commencé déjà leurs études en présentiel. Protège de la pandémie, donne une bénédiction aux enfants de 0 à 3 ans d'âge, qu'elles soient protégées par le Seigneur, emparées par ta main de pouvoir. Aussi, les sœurs qui sont enceintes, que tu puisses les bénir également, les enfants qui sont engendrés dans le ventre des servantes, en les protégeant de tout mal. Nous prions aussi pour les professeurs, afin que tu les rendes capables, par ton Saint-Esprit, pour enseigner les enfants, intermédiaires et adolescents, le chemin du Seigneur. Nous prions à toi et en priant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre sujet, c'est la famille. Et dans cette troisième étude, nous allons voir sur la famille de Moïse. J'invite à ce que tous puissent lire avec moi le verset projeté ici. Par la foi, Moïse, déjà né, il a été caché pendant 3 mois par ses parents, car ils ont vu qu'il était un enfant beau. Ils n'ont pas craint le commandement du roi. Hébreux 11, 23. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse était fils d'Aaron et Jochebed. Et Moïse est né dans une période très difficile, car Pharaon avait déterminé que tous les enfants nés dans cette période devraient être morts. Donc les parents de Moïse n'ont pas craint l'ordonnance de Pharaon. Ils ont caché leurs enfants pendant 3 mois. Quand cela n'était plus possible de le cacher, Jochebed a fait un panier. Donc, il a bitumé et ainsi, elle a mis Moïse dans le panier, dans le fleuve. Et la sœur de Moïse, Myriam, elle était en train de regarder de loin. À ce moment-là, la fille de Pharaon va se baigner dans le fleuve et elle voit le panier. Et elle demande que ses servantes prennent le panier. À ce moment, elle voit que c'est un enfant qui était dans le panier, un enfant hébreu. À ce moment, Myriam, la sœur de Moïse, demande à la fille de Pharaon afin qu'elle puisse aller chercher une femme parmi les femmes chez les Hébreux. Et elle a l'autorisation et elle va et elle prend exactement la mère de Moïse. Et la fille de Pharaon donne une ordonnance. Prends soin du garçon, quand il sera plus grand, ramène-le-moi ici parce que je vais l'adopter, il sera mon fils. Et avec cela, Jochebed a eu un temps précieux avec Moïse, en train de l'enseigner sur le Dieu véritable, enseignant ce qu'il est et qu'il faisait partie d'un peuple choisi par Dieu, qu'il était hébreu, qu'il allait vivre dans le palais, mais il n'appartenait pas à cet endroit. Jochebed a eu le temps pour enseigner à son enfant, et cet enseignement serait la protection pour la vie de Moïse. Donc, quand Moïse a grandi, Jochebed l'amène dans le palais, il commence à vivre avec Pharaon et sa famille, mais quand Moïse devient adulte, il prend une décision, il quitte le palais, il revient pour vivre avec son peuple. Et là, Dieu utilise Moïse en donnant une grande délivrance pour enlever le peuple de l'esclavage et en les amenant vers la terre promise. Ça, c'est l'histoire de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans cette histoire? Le monde, il est rempli d'enseignements contraires à la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'être attentifs pour savoir toujours ce qui plaît et ce qui ne plaît pas au Seigneur. Le bitume dans le panier représente la protection. Prophétiquement, il pointe vers le Saint-Esprit qui protège nos vies du péché, qui nous délivre, qui nous oriente, qui est à chaque jour à côté de nous, car nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous faisons partie d'un peuple qui va hériter la terre promise. Et le Seigneur, il a tout le soin d'utiliser des vies pour apporter la parole de Dieu à notre cœur, afin que nous puissions avoir des expériences avec le Seigneur. Nous avons vécu des bénédictions merveilleuses, des véritables miracles dans la présence du Seigneur.
chacun de nous a besoin de comprendre cela, que nous servons Dieu vivant. Quand nous fléchissons nos genoux, nous mettons notre cœur devant l'autel, le Seigneur nous répond. Alors, que cette parole soit une bénédiction pour notre cœur et que nous puissions comprendre que Jésus revient et qu'il n'a plus de temps pour nous mélanger avec les choses de ce monde, que nous puissions être affermis, engagés avec l'œuvre du Seigneur, en gardant notre témoignage, afin que nous puissions ainsi un jour arriver à l'éternité. Que cette parole soit une bénédiction pour notre cœur, à tous, la paix du Seigneur Jésus. Je salue nos enfants intermédiaires et adolescents à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous avons fini l'étude précédente en jouant ensemble la louange dans l'Express Nous Voyageons. Cela a été merveilleux, n'est-ce pas? Notre liste de louanges, elle augmente. Gloire à Dieu. Nous allons assister les participations. Rebecca Oliveira a 4 ans, de Vitória, Espírito Santo. Voici l'intermédiaire Emmanuel Gomes, de Cascavel, Paraná. Voici l'intermédiaire Emmanuel de Jésus, de Teixeira de Freitas, Bahia. Les adolescentes Julia et Beatrice, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. João Vitor a 10 ans, do Governador Valadares, Minas Gerais. Les frères Lévi, de 8 ans, et Davi, de 5 ans, de Macarani, Bahia. Quelle bénédiction! Vous vous rappelez, je vous ai dit que nous allions rencontrer des histoires des serviteurs qui ont été instrumentistes et instruments de l'aimant du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer ce nouveau moment pour continuer à grandir dans la grâce et dans la connaissance. Mais vous pouvez laisser toujours votre instrument proche de vous, parce que nous n'allons pas simplement entendre l'histoire, nous allons appliquer l'enseignement de nos vies et le mettre en pratique
Et aussi, nous allons nous rappeler les louanges que nous avons déjà appris. Nous allons voir si vous savez qui c'est ce serviteur. Regardez, il avait son sac et son bâton de berger. Généralement, celui qui porte un bâton de berger, c'est un berger de brebis. Mais lui, il est un musicien. On va voir quel instrument il jouait. Il jouait la harpe. Je pense que vous savez qui est le serviteur. Qui est-ce? C'est le serviteur David. Le serviteur David avait beaucoup de qualités. Il était obéissant, vaillant, il avait un cœur dans le Seigneur. Il était un merveilleux musicien. Dans la prochaine étude, nous allons raconter en détail sur ce serviteur instrumentiste. Et certainement, nous allons apprendre des choses merveilleuses. Alors, prenez votre instrument et nous allons nous rappeler la louange. Dans les batailles, je suis vainqueur. À tous, la paix du Seigneur. Gloire à Jésus, le Seigneur nous fortifie dans la force de son pouvoir. Mes frères, nous allons maintenant aux questions. Les questions pour la prochaine école biblique dominicale, pour l'école biblique dominicale la semaine prochaine. Et il est important que vous soyez attentifs à cette relation de texte, de référence de texte biblique qui se trouve ici au tableau, parce que cette relation est pour donner base aux réponses qui seront données. Ce sont des textes de référence, des textes où les réponses se trouvent dans ces textes. Vous allez donc étudier ces références pour répondre. La première question qui est proposée pour la semaine prochaine, la question pour tous, est la question la suivante. En augmentant un peu les sujets traités à l'école biblique dominicale du 20 juin, nous voulons demander, donc l'école biblique dominicale d'aujourd'hui, naturellement, ce qui a été parlé aujourd'hui. Nous voulons questionner. Là, il y a une recommandation. Lisez avec attention et prière les questions ci-dessous, répondant oui ou non à travers un des textes cités et choisis comme réponse à chaque réponse. Il est important parce que ici, c'est un renfort, ce que le pasteur a déjà dit concernant de ne pas répondre seulement à partir de la connaissance, mais surtout dans la direction du Saint-Esprit. C'est pour cela l'importance d'avoir attention et prière. C'est la recommandation ici. Passons aux questions donc. 1.1. Comment est-ce que les dons spirituels doivent être cherchés et recherchés? Donc, vous allez chercher cette information qui va répondre à cette question. 1.2. Le Seigneur Jésus, il a fait référence aux dons de langue. C'est une autre réponse que vous allez donner ici. Vous allez appliquer oui ou non, et vous allez voir un texte pour justifier votre réponse. 1.3.
Dans les réunions de l'Église primitive, c'est-à-dire de l'Église apostolique, est-ce qu'il était commun de parler en langue et prophétiser? Oui ou non? Et justifiez votre réponse. Ces questions ici, comme vous voyez, s'adressent à toutes les personnes de l'Église. Suivante, 1.4. L'expression remplie du Saint-Esprit a été utilisée et est enregistrée dans la Bible en faisant référence à un serviteur fidèle de Dieu? Oui ou non? Où se trouve cette expression? Dans quel passage biblique? La prochaine question, elle s'adresse aux diacres et jeunes. Cette question 1.5, elle s'adresse aux diacres et aussi aux jeunes de l'Église. Et la question est la suivante. Quelqu'un, même qu'il soit pasteur ou au diacre, il peut mépriser les dons de prophétie qui lui a été donné par le Saint-Esprit? Oui ou non? Vous allez chercher afin que vous puissiez apporter cette réponse. Très bien. Cette question 1.5 que nous venons de parler, elle est adressée diacres et jeunes. Nous revenons à une séquence de questions qui s'adresse à tous les frères de l'Église. Question numéro 2. Les réponses pour les questions de cette question. Donc, les réponses pour cette question ne se trouvent pas dans les textes cités dans le tableau. Donc, vous pouvez lire les textes, utiliser comme référence, mais vous allez élargir cela à partir de la question 2. Lié à partir de 2.1. Les soldats romains qui ont frappé Jésus, ils confondaient divination avec prophétie, oui ou non? Justifiez cette réponse. 2.2. Celui qui confond prophétie avec le fait de deviner est baptisé avec le Saint-Esprit, oui ou non? Et quel est le justificatif de cette réponse? Allons-y à l'autre. 2.3. Nous passons à 2.3. Lettre A. Pourquoi on a caché les yeux du Seigneur Jésus? Donc c'est la question à tous. B. Pourquoi on a frappé le visage du Seigneur Jésus? C. Quel a été l'objectif de l'adversaire quand il a frappé le visage du Seigneur Jésus? Donc, voici les questions, 3 questions liées à ce moment où le Seigneur Jésus il souffre l'action physique contre lui. Troisième et dernière question. Celle-là est adressée aux enfants intermédiaires et adolescents. Vous voulez être baptisé avec le Saint-Esprit? Donc, c'est une question aux enfants intermédiaires et adolescents. Répondez. Une fois lu la promesse qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11, et dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 16. Donc, les parents, les professeurs, naturellement, vont diriger les enfants intermédiaires et adolescents à lire ces textes bibliques afin de pouvoir répondre à cette question. D'accord? Nous avons fini? Très bien. Nous voulons revenir ici, mes frères, pour quelques annonces avant de finir ici. Nous voulons glorifier le Seigneur maintenant, montrer aux frères et partager avec les frères, parce que nous avons encore une église qui a été consacrée au Portugal. Donc, regardez bien que même dans cette situation globale par laquelle nous passons, l'œuvre du Saint-Esprit continue à grandir. Le Seigneur continue à bénir. Les églises s'ouvrent. Il y a Portugal, encore une église. C'est l'église dans la ville de Entrocamento. C'est le nom de la ville. Cette église a été consacrée, ouverte, consacrée au Seigneur. Se trouve dans l'état appelé de Santarém, Portugal. Le pasteur Alexandre France, c'est le pasteur responsable de cette église. Voici les photos de ce moment, le culte de consécration, de ce moment de joie. Et nous nous réjouissons beaucoup avec cela. D'ailleurs, nos frères de cette église, l'église
d'entroncamento, la ville appelée entroncamento au Portugal, si bien comme tous les autres frères au Portugal, une parole de salutation de la part du presbytère. Et ici, je transmets une parole directe du pasteur Jodetti qui m'a appelé et a dit que cette salutation soit faite en son nom, le président de l'Église chrétienne Maranatha, au nom du presbytère, du conseil presbytéral, une parole de salutation, frères et sœurs, et le partage de la joie pour la croissance, la victoire de l'œuvre au Portugal. Loué soit le nom du Seigneur. Très bien. Nous allons maintenant à la programmation pour aujourd'hui. Les transmissions d'aujourd'hui, à midi, la transmission spéciale avec la participation des frères de l'étranger qui ont envoyé leurs vidéos en contribuant à cette transmission spéciale à midi. Après, nous allons voir à partir de 1h30 de l'après-midi pour ceux qui habitent dans la région métropolitaine de Vitória, une programmation par la Rede TV. Et à 14h, la programmation en annonçant l'évangile éternel pour tout le Brésil à travers la Rede TV. Et vous pouvez participer. Rappelons qu'il y a une alternative à cette programmation qui se donne à 19h par la Rede Brasil de télévision. Rede Brasil de télévision, il existe une TV appelée TV Brasil, une chaîne officielle du gouvernement. C'est pas cela. C'est une autre chaîne commerciale appelée Rede Brasil. C'est une autre alternative pour assister à la promotion de l'annonce de l'Évangile éternel à 19h. À 15h l'après-midi, nous avons donc la transmission pour toute l'Église, qui sont les participations des frères qui complètent ce qui est apporté dans l'école biblique dominicale. Maintenant, par rapport au culte du soir, il y a une information spéciale pour le culte à 20h transmis par notre canal YouTube. C'est qu'aujourd'hui, le culte sera en direct. Ne sera pas enregistré, comme normalement il se fait, mais ça c'est une transmission en direct pour les frères de tout le Brésil, de l'étranger, à 20h de Brasilia. Nous allons voir un culte qui est transmis continuellement, mais aujourd'hui en direct. Rappelons, frères et sœurs, que toute la programmation qui a été montée à travers la radio Manaïm et du canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha, elle continue malgré, même si les cultes présentiels sont revenus déjà dans les églises, toute la programmation continue, tous les cultes en ligne, dans le canal YouTube, tout continue normalement, y compris cette semaine, c'est la semaine de culte à midi. Et par la radio Manaïm, tous les jours à midi, nous allons voir une transmission du culte à midi. Donc, continuez avec cette ressource, en plus de la prière au matin, avec une audience notable dans les cultes par le petit matin. Très bien, nous arrivons à la fin, nous allons prier au Seigneur, et après la prière, je vais encore parler sur une annonce, sur une nouveauté que nous avons à vous à partir d'aujourd'hui, nous allons prier, remettre l'autel du Seigneur ce culte en ce moment. Vous qui sont dans les églises, vous qui êtes dans les maisons, si vous avez la possibilité, mettez-vous debout pour ce moment de prière. Seigneur, nous louons ton nom, nous glorifions pour la direction de ton Saint-Esprit. Seigneur, et parce qu'il ne nous manque pas la bénédiction d'entendre ta voix. Il ne nous manque pas la prophétie sans laquelle, comme ta parole dit, le peuple se corrompt. Seigneur, nous te louons parce que c'est une ressource merveilleuse et pour nous, pour notre cœur, notre foi. Seigneur Dieu, c'est quelque chose qui nous renouvelle grandement, nous réjouit grandement, entendre ta voix et ta direction afin que nous puissions marcher par elle. Ainsi, nous demandons, reçois sur ton autel le culte de ce matin, cette école biblique dominicale. Bénis-nous à tous, continue avec nous, Seigneur, et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, et sur toute l'Église de Dieu, depuis maintenant. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, nous avons ici une nouveauté pour frères et sœurs ici. Il y a 12 ans, au début de nos transmissions via satellite, par une direction, une révélation que le Seigneur nous a donnée dans les détails,
Nous avons utilisé une vignette qui n'a pas changé le long de toutes ces années. Mais ce que nous vivons, c'est un moment, y compris pour des questions de changement dans les technologies, nous avons besoin de mettre à jour. De point de vue professionnel, on dit, c'est une révisitation. Mais à partir de la fin de cette école biblique dominicale et dans tous les nouveaux programmes de l'Église chrétienne Maranatha, les événements, en plus du tour du monde, c'est le générique plus long, plus complet, que vous connaissez, nous allons utiliser ce nouveau générique qui va finir cette école biblique dominicale. À partir d'aujourd'hui, nos transmissions, vous allez voir euh, un nouveau générique qui a le même détail avec un perfectionnement technique pour répondre à la demande technologique du monde que nous vivons. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus.